Bonjour, je prends ce temps afin de vous partager ma réflexion sur le texte de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. J'ai retranscrit le texte sous cette page afin de vous aider dans votre compréhension. D'abord, on remarque dès le début du texte que Dieu prend l'initiative d'entrer dans l'histoire de sa création. C'est de Dieu que l'ange Gabriel est envoyé à Marie. Dieu fait le premier pas. Et oui, c'est lui qui se dérange. Habituellement, Dieu ne dérange pas sa création. Ainsi se réalise la promesse faite à David. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est plutôt moi qui te construis ta maison. Je suis certain que l'ange fut émerveillé devant la beauté de celle qui rayonne de la grâce de Dieu. Et oui, Marie. Il l'a saluée comme les anciens prophètes avaient salué la ville sainte Jérusalem en disant « Réjouis-toi ». On voit cela dans l'Ancien Testament. Et Marie, à son tour, est dans l'étonnement. Elle réalise rapidement et sûrement qu'il y a devant elle un grand mystère. Elle s'inquiète, elle s'interroge, elle se trouble. Pourquoi? Elle est humaine comme toi et moi. Vous savez, il est facile ici de faire un lien. C'est comme le trouble que l'humanité ressent chaque fois que Dieu s'approche de quelqu'un. Lorsque l'homme ou la femme rencontre Dieu, son cœur est rempli de crainte. Dans le texte, l'ange la rassure. Sois sans crainte, Marie. Imaginez-vous, elle devient la mère d'un certain nommé Jésus, fils du Très-Haut, héritier de David et du royaume de Dieu. Croyez-vous que Dieu a eu une crainte de tendre la main à Marie? Une grande liberté de la part de Marie, et se tient en cette liberté respectée par Dieu. Ce respect nous dit la pauvreté et l'humilité de celui qui demande et fait confiance. Incroyable, n'est-ce pas? Quand je réfléchis sur ce texte, je crois fortement que Dieu veut être dans mon cœur et surtout habiter dans une communauté. Je crois, après mon expérience humaine, qu'il est aussi nécessaire qu'il existe un lieu pour prier et rencontrer Dieu, peu importe que l'église soit gothique, romane ou en béton, ou une salle de réunion. L'important est que la maison soit habitée et vivante. Ce n'est pas le cas dans plusieurs églises bâtisses. Trop d'églises sont vides. Pas par manque de prêtres, car il y a trop de façons de célébrer, mais bien parce que les baptisés ne viennent pas pousser la porte pour y entrer et faire une église ensemble dans la prière. En pensant, si tu crois que l'église c'est un prêtre, un évêque, tu n'as pas vraiment compris le message central de celui qui est né à Noël. Et oui, l'Emmanuel,
celui qui est avec nous, Dieu parmi nous. À Noël, Dieu vient demeurer parmi nous. Saurons-nous lui ouvrir notre maison? Une très grosse question. Je crois que la réussite de notre vie spirituelle dépend pour une bonne part de notre attitude vis-à-vis Dieu. Nous pouvons nous cacher, avoir peur, ou nous ouvrir et accepter de devenir serviteurs. Pourquoi devenir serviteur? C'est en réfléchissant sur ce qui advient à Marie que nous pouvons comprendre ce que Dieu veut réaliser avec toute son Église. Voilà le mystère qui est maintenant révélé. Acceptons que par nous, Dieu veut changer le monde. Et oui, par nous et pour nous. C'est dans notre monde et nos vies perturbées, complexes, changeantes continuellement, incertains et compliqués que Jésus vient comme prince de la paix. Jésus était habitué aux préjugés, au régime politique d'oppression, à la religion institutionnelle et à la souffrance. Ces paroles sont toujours pertinentes parce que lui, comme fils de Dieu, veut faire partie de notre maison. Ah oui, que nos cœurs ne soient pas troublés. N'ayons pas peur. Bonne réflexion et je te souhaite une belle journée.